Et pour le filmateur. Bonjour à tous, bienvenue sur cette course mythique des 24 heures d'Anneville-en-Bourville. La team FPMI va taper encore plus fort que la tasse d'or avec deux équipages cette fois-ci, la 280 avec un équipage à l'américaine et la 314. J'espère que cette nouvelle expérience va vous plaire. À présent, place à la course. Donc bonjour à tous, bienvenue aux 24 heures d'Anneville-en-Bourville 2025 pour la 28e édition. C'est la 3e édition organisée par notre club. On a repris le flambeau du MC Bosville qui organisait avant les 24 heures scooter à Sotteville-sous-le-Val avant d'arriver ici à Anneville-en-Bourville. À l'occasion de cette 28e édition, le championnat de Normandie d'endurance vitesse effectue donc sa finale. En tête de ce championnat, c'est le numéro 51 avec 29 points d'avance sur le deuxième. Lors de cette édition, il y aura 43 équipages au départ, une équipe en expérimental, la numéro 280 pour l'endurance à l'américaine en stock 125, et ensuite une catégorie 50 cm3 de temps avec deux scooters et un prototype mobilette de 52 temps, et un classement 125 4 dont le CLE fait partie. Avant de commencer la course, il est important de passer au contrôle technique et de faire vérifier la machine ainsi que les équipements de chacun des pilotes. Bien entendu, nous devons aussi passer au briefing pilote afin de connaître les directives pour cette course de 24 heures. Les team managers doivent faire respecter toutes les règles de sécurité afin de dérouler cette course le mieux possible. Certains ont eu l'habitude de rouler sur cette piste avec des conditions climatiques la nuit assez particulières. Brouillard et température basse, là où il faut faire très attention. Cette année, deux machines sont engagées avec la 280 pilotée par Timo Poignard, Valentin Potier, Dimitri Boucher et Julien Wolf. C'est un équipage à l'américaine où ils ont la possibilité de rouler avec deux machines. Mais vous allez voir, il y a quand même quelques petites subtilités. Petit point d'information, les deux machines sont des Pitom Arabiata. Pour la 314, c'est un moteur 125 Daytona préparé par Geoffrey Gaudret. Elle sera pilotée par Kenny Landé, Clément Allard, Corentin Lecoindre et Xavier Leveillard. Les pilotes se connaissent parfaitement et font tous les 8 parties du championnat vitesse Centre Val-de-Loire. Les présentations sont faites, à présent que le spectacle commence. Dans cette course de 24 heures, chaque détail a son importance. Les essais libres vont nous permettre de tester le matériel avant la course. Tout le monde est impliqué dans le projet, la team FPMI c'est 42 personnes avec la même énergie et la même passion. Et donc on est en essai libre, il est 9h, ça a été décalé à 9h15, puis 9h30, et là du coup c'est 9h45. Mais du coup ça part qu'à 10h15. Donc je suis habillé depuis 1 heure. Vu que c'était essai libre, j'ai dit au chef, moi je suis libre de ne pas y aller. Il m'a dit, t'es libre de y aller. Donc j'y vais. Donc je mets 2 chaussettes pour avoir moins mal. Il faut rappeler aussi que l'on est au mois d'octobre et que les conditions ne sont pas les meilleures. Il fait froid, mais ça ne nous empêchera pas de rouler. Malheureusement, les secouristes qui étaient programmés nous ont fait faux bond à la dernière minute. Toute l'organisation a fait le maximum pour trouver une solution. D'ailleurs, je tiens à remercier Nicolas Roulant qui a déplacé toute son équipe de secouristes pour faire en sorte que l'événement puisse avoir lieu. Merci beaucoup. Avant de démarrer, la team fait son fameux briefing qui est d'une importance capitale car bien que la course soit sur 24 heures, chaque seconde compte. C'est la finale du championnat d'endurance de Normandie. Donc il y en a qui jouent des points, il y en a qui jouent le titre, il y en a qui jouent tout ça. Une 24 heures, théoriquement, combien de temps elle peut faire et tout ça. Honnêtement, c'est l'incompréhension totale. Ils sont dans un bourbier, comme c'est pas permis. Moi, la seule chose que je leur ai dit, c'est faites du mieux que vous pouvez.
Et nous, on suivra de toute façon vos décisions et on vous soutiendra dans la décision. Si ça doit être qu'une 8 heures, bah, ça sera une 8 heures. Dans tous les cas, pour moi, le plus important, c'est ce qui se passe sur la piste. Mais tout ce qui se passe ici, l'ambiance entre nous, d'être avec tous mes copains, d'être avec ma famille, mes amis et tout ça, pour moi, c'est tout aussi important que la course. Nous, on sera en boxe. Non. C'est qui porte la culotte? Non, c'est moi qui décide. Et il n'y aura pas une équipe qui a boxe et une équipe qui a le numéro qui clignote. Et on écoute le chef quoi qu'il arrive, même si on sait maintenant qui porte la culotte. Pour cette 24 heures d'Anneville, avec Corentin de TDG Motor, on a décidé de faire l'expérimentation pour engager une catégorie l'année prochaine en CNEV, qui est la pit bike 125 à l'américaine. Donc le but de cette catégorie, c'est de permettre à toutes les pit bikes au règlement pit 125 stock de pouvoir s'engager en endurance avec des motos en configuration vitesse. Pas besoin de changer les réservoirs, pas besoin de changer les moteurs. En réalité, on a juste besoin de venir avec sa moto. Le format est un petit peu différent, c'est-à-dire qu'en Normandie, les relais sont de 1 heure. En pit bike à l'américaine, les relais sont de 30 minutes. Donc toutes les 30 minutes, il faut passer par la voie des stands pour soit changer de moto et que l'autre pilote parte avec une moto, ou soit venir dans les stands, faire un semblant de ravitaillement et repartir. Il n'y a pas de tour de pénalité, car on estime que sur les circuits de karting, le fait de rentrer toutes les 30 minutes dans les stands impose déjà une pénalité de base. On avait déjà fait l'essai sur la 8 heures, ça s'était super bien déroulé, on était 3 équipes. Et ensuite, sur cette 24 heures, je suis le seul à avoir engagé une équipe. On a essayé et honnêtement, ça s'est super bien passé pour nous. Ça nous a permis aussi de voir que quelquefois la fiabilité des petites pit bikes, notamment en endurance, elle est mise à rude épreuve. Et ça nous permet de faire nos petits appoints d'huile, resserrer nos vis, faire toute la petite mécanique qu'on connaît sur les pit bikes. Et ensuite, comme ça, quand ça nous permet de changer de moto assez facilement. Donc on est assez contents, nous, pour l'équipage 280, de cette catégorie-là. 250 c'était pas si mal et on aurait pu rester aussi en 4 comme je le dis dans le grand truc. Va essayer et tu mets du rythme. On est en 1-4, on discute pas en 1-4. Ouais, ça sert à rien. En 1-4, on discute pas. Ouais. Mettez-moi des chronos en 1-1, 1-2 et là on commencera à discuter de thème. Là il nous manque des tours minutes. Mais dès qu'on va mettre 3 secondes de rythme en plus, les tours minutes on va les prendre. J'ai mis du rythme mais le moteur marchait pas. Oui, mais il marchait pas. Ouais, mais regarde. Oui, ça va descendre. Après, il y a du trafic. Hein. Il y en a du touriste. Non, ouais, non. Pardon. Au bout de 4-5-6 tours, j'entendais clic, 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 à régime moteur. Et là après j'ai fait, bah attends, je m'arrête parce que je pense que soupape ou un truc comme ça. Toutes les motos c'est comme ça. On doit trop... Oh. On va regarder, le mélange est bon, il n'a pas de problème moteur, le moteur a été refait, donc en tout cas là tout va bien, on va faire un réglage soupape et on va voir ce qui se passe. Donc là pour l'instant ça s'est bien passé. Et on va essayer d'optimiser pour gagner encore du temps jusqu'à la fin de la journée. Ouais. Dans une droite tu prends que 10 500. En 3 ça marche bien. L'escargot, si t'as quelqu'un devant toi, tu mets la 2. Oui voilà, c'est ce que je fais. Sur Ligue Moto Normandie et ensuite tu as un live. Vous faites rentrer Valentin au bout de 10 minutes. Ouais, j'aurais dit. Il part pour 4 tours. Ça a été ? Et le plus important, on n'oublie pas de s'amuser. Ça boxe au prochain tour.
là là. Premier symptôme pour la 280. Carburateur, jeu aux soupapes, problème de ralenti, les débuts des ennuis commencent. Heureusement, avec cette configuration d'équipe à l'américaine, vous disposez de 2 motos, ce qui permet de pouvoir réparer et de rouler avec l'autre. Mais ça, c'est la théorie, car dans la pratique, rien ne se passe comme prévu et vous allez voir que ces 2 motos ne vont pas nous faire de cadeaux. C'est juste qu'on fasse un essai, je veux pas faire premier essai en course. Allez, vas-y. Allez. Je t'ai pas demandé, t'as mesuré. Ouais, 11 litres 2 pour nous. 11 litres, ça va bien. Ouais. J'ai fait 1,8. Ouais, bah t'avais le meilleur temps hein, pendant longtemps. Clem, t'as fait combien toi? 1 de quelque chose? 3. Xavier, c'est surtout. Les 2 lignes, ça va, je les ai vues. Ouais, moi aussi. Donc quand t'attends derrière la ligne, ça va, tu vois. Mais là, surtout, ce qu'il faut que tu fasses, c'est une fois tu pars, une fois que t'as passé la ligne jaune, c'est à fond tout de suite. Si elle est P1, vous aurez l'écart avec celui de derrière, avec une flèche vers le bas. D'accord? Si jamais vous n'êtes pas P1, vous êtes P3, P4, P5, en bas, il y aura le chrono de la pole. Cette fois-ci, les consignes sont claires. La 3.14 marche fort. Actuellement, on est placé P2. Bien sûr, il faut réussir à maintenir le rythme, car sur les 43 équipages, avec potentiellement 4 pilotes par machine, c'est environ 172 pilotes qu'il faut affronter. Et vu le palmarès de certains, il ne faut rien lâcher pour partir le mieux possible. Ok. Là, il a un tour clair pour moi. Il a un trou, ouais. Ah, il a un bon trou même. Regarde. Ouais. Allez, c'est là que ça se joue. Alex, Pierre Giquel. On a eu un petit souci sur la première session de Xavier avec le pneu avant et après tout est rentré dans l'ordre. Il y a beaucoup de trafic sur la piste, très dur de faire un chrono. Donc on partira à P2. On n'avait pas forcément d'objectif sur les qualifs. De toute façon, partir premier ou cinquième, et la course est 24 heures, donc le but c'est terminé. Je rentre pas trop, je sais qu'il n'y a pas trop d'endroits où je rentre avec du frein. Moi je lâche avant de rentrer. Toi, y'a rien qui t'a gêné? Y'a rien qui t'a gêné? Moi je suis pas dans le meilleur de ma confiance. Dès que tu essayes de rentrer, dès que tu touches au frein dans le virage. Dès que tu rentres un peu sur le frein, elle croise. On est plutôt assez content, on a amélioré, on a réussi à tester les moteurs. On est passé dans le top 10, beaucoup de soucis de moteur hier, on a démonté, remonté, on a fait beaucoup de tests et on est encore en train de finaliser les tests. Donc ça fait que aller mieux pour la course, on va dans le bon sens en tous les cas. On vient de terminer les essais qualifications. Vous voyez les gars derrière, ils sont en train de terminer les 2-3 petits réglages sur la moto. Bon, les qualifications ne se sont pas trop mal passées. On devrait être deuxième, on attend les résultats officiels, mais on devrait être deuxième avec la 314 en endurance à la française. Et on devrait être huitième avec la 280 en endurance à l'américaine. Donc les essais d'hier se sont bien passés, les essais d'aujourd'hui se sont bien passés. Maintenant, on va miser sur une bonne mécanique pour terminer cette course et rendez-vous demain à 16h30 pour, je l'espère, le plus beau résultat possible. Démarrage de la course, la 314 s'est qualifiée P2, derrière la pit bike de Mini Supermotard orchestrée par Michael Cazenave et Raphaël avec leur numéro 666. La 280 partira 16e. En troisième position, c'est la 70 du RTT Rouen pilotée par Christopher Rozou et la 130 du team SRT qui se place 4e. Pour la team DBK, leader du championnat, elle est partie 5e juste derrière son concurrent direct, la MSR 76 qui est placée 6e. La 267 que je connais bien part à la 7e place cette année. Ils ont recruté Victor Guinbert qui a fini 3e au championnat vitesse Centre Val-de-Loire dans la catégorie Pit Bike 125 stock. Malheureusement, l'aventure s'est arrêtée très vite pour eux avec une grosse casse moteur. Cela nous a permis de récupérer Victor comme mécanicien. Un autre pilote du championnat vitesse Centre Val-de-Loire, équipé de la 41, rejoint la team JPLR Moto. Et cette fois-ci, c'est le champion de la catégorie Pit Bike 125 stock, il s'agit de Quentin Ouira, qui a déroulé une excellente course avec son équipe et a d'ailleurs fini en 9e position à l'issue de ses 24 heures.
2 tours, 3 tours, ça y est, moteur, bing. C'est de la grosse merde. Comment on met la vis de distrib, s'il te plaît? Comment? La vis là. La 280, encore un démontage, encore un moteur cassé. On n'a pas de solution pour l'instant, on cherche. On manque de pièces. On va la rechercher aux pièces et puis on va voir, on va remonter. Et on repart. Maintenant, on va espérer que celle qui est en piste, elle tienne aussi, parce que si on a 2 motos au box, là, ça sera compliqué. Mais c'est que le début de la course est longue, on va se refaire et on garde la foi. Si jamais on a besoin de faire le calpier, on rentre la moto. Hein. Ah, on n'a pas le droit de le faire devant. On rentre la moto. T'inquiète. Allez, vas-y, sors de l'autre côté. Sors de l'autre côté. Viens à la droite. C'est bon. Allez, Tim. C'est bon, ça ressort. Le coup de circuit. T'es déjà en vitesse. Ouais. Allez, les gars, bravo. Les premiers soucis techniques ont eu lieu. Un moteur cassé et un cale-pied desserré. Rien de bien méchant, les pilotes reprennent rapidement la piste et enchaînent de très bons relais. Pour vous donner un ordre d'idée sur les chronos, Clément Allard aux qualifications a tourné en 1.3. Il faut savoir une fois de plus que les meilleurs pilotes en piste roulent en 1.0. En tout cas c'est le cas pour les 2 frères Jiquel que l'on ne présente plus sur ce type de format. Ils ont gagné sur toutes les machines possibles. Petite pensée d'ailleurs pour Kevin Denis qui n'a pas pu prendre part à l'aventure suite à une grosse chute lors de la course de Châtillon-sur-Indre. La 314 se défend très bien avec un excellent chrono en 1.0.7, la MSR 76 en 1.3 et la Team SRT en 1.2. Le scooter 93 de Guillaume Henry ne laissera pas d'espace à la 280. Ils ont fait une très belle lutte ensemble. Malheureusement, le scooter a connu d'énormes problèmes techniques, mais le talent des pilotes leur permet de remonter rapidement. La team FPMI continue les relais impeccables avec des changements de pilote et des ravitaillements en 15 secondes pour la 314. En prenant en compte l'entrée des box et la sortie, généralement nous perdons un tour, soit 1 minute. La 666 l'a bien compris et leur objectif principal est de rouler le plus vite possible sans partir à la faute. Ils prennent de l'avance, environ 1 tour par heure. Les premiers symptômes de fatigue commencent. Heureusement sur place nous avons notre kinésithérapeute et les mécaniciens qui font tout pour éviter aux pilotes de faire la mécanique. Les relais continuent de s'enchaîner, la team DBK est très bien placée, le titre est à leur portée de main, il ne faut rien lâcher. Prenons quelques instants pour parler de nos pilotes. Corentin Lecoindre réussit une saison incroyable. Après avoir goûté à la Auto Puntuno, une machine performante dans cette catégorie des 190 PIT GP au championnat Centre-Val de Loire, depuis les nombreuses années où je le connais, il ne m'a jamais semblé aussi rapide et aussi à l'aise sur les machines. L'endurance lui a fait du bien et lui a aussi permis de progresser. Félicitations pour cette saison incroyable. Il n'est pas le seul, l'apprentissage de Dimitri Boucher cette année, les performances qu'il a réalisées au guidon de sa GRC m'a laissé sans voix. Cette année, tout comme Xavier Leveillard, qui depuis qu'il est parti en 190, nous a montré qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands. C'est un petit comique, un excellent pilote et surtout un ami. Au-delà de la course et de se faire plaisir, il met en avant son fils Charlie, qui a d'ailleurs eu le titre de champion Mini OGP cette année. Quant à Kenny Landé, il a obtenu le titre de champion PIT GP 190 cette année devant Kevin Denis. Malheureusement Kevin s'est blessé, mais les deux hommes se battaient avec une complicité et une rivalité comme on ne l'avait jamais vu auparavant et c'était magnifique. L'autre phénomène, c'est Clément Allard. Après une chute en trial, il a mis un petit peu plus de temps pour pouvoir remonter sur une moto. Et pourtant, à l'instant où il a repris le guidon, il a été très vite. C'est dommage car je pense que cette année, il y avait un titre à la clé, mais il a eu bien mieux. Une nouvelle famille, la team FPMI, comme mécanicien, puis maintenant comme pilote. Pour Julien Wolf, l'aventure va encore plus loin. Il rejoint la team FPMI et donne cette confiance absolue à Benjamin. C'est d'ailleurs sa 280 avec laquelle il roule qui a permis de créer cet équipage à l'américaine. Pour Valentin, c'est le titre dans la catégorie des 160, à la lutte avec Aloïs Loger jusqu'au bout.
Timéo Poignard a passé un nouveau déclic, certainement après la course des 24 heures de la Tasse d'Or, mais même encore avant, puisqu'en début de saison, il a obtenu le record de piste sur la piste de la Châtre. Malheureusement, un nouveau problème mécanique apparaît sur la 280. Cette fois-ci, Timéo ne pourra rien faire et chute violemment. Oh. Je pense à une durite d'huile qui a lâché. Malheureusement, c'est remonté. Il l'a pas vu tout de suite. C'est arrivé sur le pneu et il s'est envolé dans le droit. C'est la vie. Prends pas de risque, tu fais le boulot, on continue notre strat, on a 2 tours derrière. Devant, on les laisse s'amuser et on continue comme on est. Allez mon Garish. Ça arrive, ça arrive. Mets la droite. Non, c'est petit car, ouais, une 7. Ah, c'est pas mal. À l'Alfano, je voyais, j'ai fait 3-4 tours. Une 9, une 9. Tu fais un relais sérieux là. Ouais. Ah ouais. Regarde comme ça, c'est bon ou pas? Oui, pousse. Allez, nous. Chiffon. Ouais, petit coup dur pour la 280. Timéo, il chute sur un problème mécanique et il s'est fait assez mal au poignet. Du coup, le médecin nous déconseille de rouler, au moins de passer la nuit comme ça. Donc là, maintenant, il faut réorganiser les relais. Donc là, 280, ils vont passer toute la nuit à 3 pilotes. Donc voilà, on serre les dents et on verra à Timéo demain l'état du poignet. Mais bon, vu comment c'est gonflé, on pense qu'ils vont finir la course à 3. On se laisse la nuit de repos. Donc je suis en train de réorganiser pour voir, pour que vous essayiez de dormir au moins 2 heures. C'est bon, t'es chaud? Parfait, Dim. Il faudra s'arrêter et on simule un... C'est-à-dire, tu t'arrêtes au béquille, tu descends de la moto, tu remontes sur la moto, nous on enlève le transpondeur, on remet. D'accord? Ok, là je regarde pour vous réorganiser, pour que vous ayez au moins vous reposer, dormir 2 heures. Mais bon, à 3, je te cache pas que maintenant il va falloir serrer les dents et... Ça va être raide. C'est petit ralenti. Non, regarde, ils font signe là-bas. Ouais, il y aurait bien de la merde sur la piste. Il y a encore un mec là-dedans. Il y a eu une chute au 9 et donc le pilote était au sol et donc il a fallu sortir le safety pour le protéger. La nuit est bien tombée, l'humidité fait son apparition et la piste refroidit. La problématique avec le safety car, c'est que le rythme redescend, les pneus ne montent plus en température et le risque de chute devient beaucoup plus important. De notre côté, les relais continuent et pour le moment, tout va bien. Petite pensée aux nombreux pilotes qui sont tombés et qui n'ont pas pu repartir lors de cette endurance. Petite pensée aussi à nos mécaniciens, ravitailleurs et aux équipes qui ont donné leur maximum tout au long de l'année pour créer des machines uniques. Ah, ça s'est rallumé. Oui, mais en plus, ça fait que ça. Le gauche, il faut lui faire des grands signes. L'endurance, ce n'est pas seulement une course, c'est un état d'esprit. Savoir garder son calme dans les moments difficiles, prendre le temps d'analyser, être suffisamment rapide pour réparer et concentré pour piloter. Cette fois-ci, la fatigue fait du mal. West Coast,
Alors que sur le jour, c'est facile. Je regarde toujours le virage d'avant, je dis ah lui il rentre trop tôt donc je vais lui faire l'extérieur et machin. Et puis ah lui il rentre trop tard donc je fais l'inverse à chaque fois, j'ai juste à regarder le style de pilotage du mec de devant. Mais là ils font n'importe quoi, ils changent tout le temps. Alors des fois je crois que je suis à l'intérieur mais en fait je suis déjà dans l'air. Je l'ai fait aussi là-haut, j'ai changé d'endroit. Pas facile. Salut Mickaël, team manager du team Mini Super Motard. Donc on est parti en première position et là on est à un peu plus de 8 heures de course. On est toujours en première position, on n'a pas eu de soucis spécifiquement sur la moto, on a juste eu un pilote qui a chuté 2 fois. On nous a prévenu qu'il y aurait sûrement du brouillard, donc on essaye de simplement continuer à enchaîner les ronds jusqu'à temps que le brouillard arrive. Tenter de choper un safety car juste avant le drapeau rouge pour changer le train de pneus l'avant et l'arrière. Parce que obligatoirement sous safety car, même si on met 5 minutes, ça va nous prendre 2 tours. Donc il y a peut-être un coup à jouer là-dessus. Pour la première fois depuis 3 ans, c'est plutôt sympa de voir des pit bikes aux 2 premières places en espérant que ça dure. C'est triste à dire, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Malheureusement, la 22 part à la faute et se fait percuter par la 30. Donc nous, c'est le team moto service Rouen. Ça va faire quelques années qu'on fait les courses championnat normand. Là, depuis le début de l'année, on a une victoire aux 8 heures d'Anneville. On a eu des petits soucis à l'essai, on continue à progresser. On est 2e au championnat, juste derrière DBK, qui a eu un souci tout à l'heure. Nous, là, on a peur parce que la moto a des coupures, donc on est en train de faire tout ce qu'il faut pour résoudre les problèmes. Le safety car sera présent bien trop souvent sur cette piste. La 45, messieurs dames, réalise une excellente performance, bravo à Corentin et toute son équipe. Elle se placera 5e à l'issue de ces 24 heures et décrochera son meilleur chrono, écoutez bien, au 1031e tour. Venez, je vais vous donner le secret de la réussite. C'est les mamans qui nous font à manger. Des hot dogs, des crêpes, des croque-monsieur, toute la nuit. Que des mamans de pilotes. Oh là, il y a aussi une maman de team manager. Là, elle n'a pas le rôle le plus facile. Ma maman, la maman à Julien, la maman à Xavier, la maman à Dimitri. C'est mieux qu'au Mont-Saint-Michel ici. T'as des petites crêpes, tu peux choisir Nutella, spéculoos, confiture de fraises, tout. Bientôt, elle va ouvrir une crêperie. La Mumu. La Mumu, bientôt prête à partir à New York. Elle ouvre un food truck à hot dog. Lisa, elle ouvre une crêperie bientôt. Lisa, elle a l'air d'avoir froid un petit peu. Pourtant, vous êtes à côté du feu. Ouais, les commissaires, ils aiment bien la soupe. On leur prépare toujours des petits verres de soupe parce qu'ils se trimballent dans la pit lane, ils ont toujours froid alors. On leur offre toujours un petit verre de soupe quand ils passent. Ils aiment bien, ils sont contents. C'est à quelle heure du coup? Bon, quand ils passent, quand ils veulent. La soupe est toujours chaude de toute façon. Chez nous, tout est toujours chaud, tout est toujours prêt à manger. C'est comme ça qu'on tient toute la nuit. J'ai mangé mon petit sandwich. Faut des forces. Parce qu'on n'a plus rien à faire, on travaille plus, on bricole plus. Mais non. Elle a rien. Mais non, mais c'est parce que là, t'es super bien dans la première épingle parce que tu mets la 2. Et là, on est pareil. Par contre, dans la deuxième, mon pauvre, tu restes en 3. Wow. Et pareil dans la couille de loup. Dans la couille de loup, ici, je fais 2, 3, mais sans prendre de tours. Hein. Oui, mais ça, c'est le chef. Ah, mais vu comme elle hurle en 4 dans la ligne droite, ta moto, je suis pas sûr que ce soit mieux. Ah.
Là, il y a des fois, en fait, quand j'ai besoin de mettre la 2 dans le gauche et la couille de loup, là, comme tu dis, je la mets. Sinon, je la mets pas. Après, quand il y avait du trafic, il était un peu moins bien. Mais quand il y avait personne, tu roulais en 2. Je me suis dit, je reste là. Ouais, mais j'ai dit, pas aussi, il y avait une moto. Bah oui, je dis, il faut que je le double à un endroit où il y a du monde. Il est malin. Ah, sacré Pierre, même en endurance, il vient taquiner ses collègues pour leur dire qu'ils peuvent rouler bien plus vite. Alors que l'on répare les machines pour trouver la problématique du moteur serré, d'autres en profitent pour dormir un peu. Donc là, le safety, ça serait huile sur la piste. Avec le brouillard qui arrive, putain. Non, apparemment, il y a eu une chute. Là, faut pas... Là, c'est de l'huile sur la piste. Là. Ouais. Ça va, Dimitri, la moto, tout va bien? Tout va bien. Il y a le brouillard qui se lève, ça se pas, il y a une tache de là-bas. Ouais, c'est bon, laisse, vas-y, repars. Connaissez-vous la peur du stop and go? Lorsque la fatigue est présente, c'est là où le panotage va être très important. Il ne faut pas dépasser l'heure de roulage, faire attention à l'absence des gants ou de la visière des pompiers, des dépassements sous drapeau jaune, tout cela implique d'être rigoureux et de faire attention à chaque détail. Attends, la moto doucement d'après, on va perdre le protègement. On va perdre le protègement pour rentrer la moto. Poussez-vous. Calez la table, tout. Ça fait longtemps qu'il est comme ça. Vas-y, clé. Attends, la rentre. Mais c'est bon, vite, faut hâter. Le week-end avait bien commencé, les moteurs marchaient bien. Malheureusement, on a eu quelques problèmes le soir avant les qualifs. Mais bon, c'est comme ça. On est parti en course, on a eu des problèmes de piston, beaucoup de serrage. Le tuyau d'huile qui s'est desserti, malheureusement, je suis tombé dans la chute et j'ai le tendon qu'à lâcher, mais c'est comme ça. Et puis là, on est 8e. On essaye de gagner des positions et puis on attend 4 heures pour finir la course. Le soleil s'est enfin levé sur la piste. La stratégie a complètement changé. À la base, on devait avoir du brouillard à 3 h du matin, et ce n'est pas du tout le cas. Piste claire et dégagée, un objectif, finir sur le podium. On a 21 tours d'avance sur la 130, mais on a 10 tours de retard sur Mini Supermotard. On va pas se mentir, l'objectif principal c'est de finir la course et pourquoi pas essayer d'avoir le podium. Une saison plutôt compliquée, moi, avec un début de saison et une blessure au mois de mai. J'ai quand même pu faire part de l'équipe aux 24 heures de la Tasse d'Or en tant que mécanicien et je suis très content de revenir là au guidon de la moto. Ça se passe super bien, la moto est exceptionnelle, va très bien. Tout le collectif pousse vers l'avant et je pense qu'on va faire grande chose. Et je rajouterais que je remercie beaucoup Benjamin Poignard de me faire confiance sur ces épreuves et de m'intégrer à ce collectif comme ici, c'est bien le faire. Les plaquettes, elles faisaient la course. Pourquoi le mobilier? C'est bien les gars, bien joué. Là maintenant, on va jusqu'à la fin de la course, on a plus de l'essence en mettre. L'huile, elle mange pas d'huile. Bon week-end, la moto est incroyable, le moteur va super bien, on n'a pas fait de mécanique du week-end, on est solidement installé en 2e position avec 20 tours d'avance sur les 3e. On va croiser les doigts pour que la mécanique tienne, mais nous de notre côté les pilotes, on ne fait pas souffrir la mécanique pour aller jusqu'au bout. Ah, il tourne en 1.6 hein. Mais il est à combien là? Ouais, c'est au ravitaillement que ça joue. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit il faut me sortir un bon ravitaillement, on va les niquer. Donc
Mado, Mélanie. Donc Mado sur la 314 aujourd'hui, moi sur la 280. Donc notre rôle, c'est un peu de relayer ce qui se passe entre la piste et le box. Donc toujours à l'affût, voir s'il se passe quoi que ce soit. On les surveille surtout au niveau de la moto, déjà dans un premier temps, voir s'ils n'ont pas de problème. On est garant du temps aussi qu'on passe en piste. Donc pour la 280, ils sont obligés de passer 30 minutes en piste. Nous, pour la 314, on est sur un délai d'1 heure. C'est aussi nous qui devons être garants de ce temps-là pour éviter tout ce qui est pénalité. Pas de dépasser. Donc toi, il tourne en combien sur toi? Moi, il tourne en 1,03 de moyenne. On est descendu en 1,04 sur la nuit. C'est relativement régulier. On a eu pas mal d'emmerdes sur la moto. Il y a Julien qui a cassé le moteur, Tino qui a pris une chute, et puis Dimitri qui a emmerdé avec son coupe-circuit. On a eu tellement de péripéties depuis hier. On a démonté, sans mentir, au moins 4 fois le moteur complet. On a fait 2 serrages, on a cassé 2 moteurs, un bloc. On a connu tous les chutes, des casses, des pannes. On a tout connu jusqu'à 3 h du matin. Et depuis 3 heures, on remonte. Et là, on a un très très bon rythme qui nous permet d'être revenu P9. On peut encore retourner 8e. Le 8e, il a un petit tour devant nous. On roule plus vite, on l'aura avant la fin. Le reste va être dur. Mais si on finit 8, ça fera déjà une très 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 belle course par rapport au départ et à tout ce qui nous est arrivé. Pour l'instant, tout va bien. L'avantage d'être en team, c'est de toujours pouvoir compter les uns sur les autres. Savoir que les mamans sont là pour nous mettre à disposition tout ce dont nous avons besoin. Pouvoir se reposer et savoir que les mécaniciens donnent le maximum pour que chacune de nos motos nous permette de rivaliser avec les autres pilotes en toute sécurité. Chacun a son rôle et je suis content de faire partie de cette nouvelle famille. Super aventure avec FPMI Racing Team au 24 heures d'Anneville. On a eu quelques galères sur la piste, des petites casses moteurs qu'on a pu résoudre. On a donné notre maximum pour réparer la panne au plus vite avec l'équipe de mécano et on est reparti le plus vite possible. Là, t'es efficace. À présent, il est temps de faire le dernier changement de pneus avant l'arrivée de cette 24 heures. À bientôt 3 heures de la fin, la fatigue commence à se faire sentir, mais on a pris un bon départ. Et puis on a fait le boulot. La première équipe qui est en tête va vite. On a fait des bons relais cette nuit, on a été épargné des problèmes mécaniques. Parce qu'à la Tasse d'Or, on a vraiment été embêtés. Pour l'instant, tout se passe bien. C'est vraiment un bon point. On enchaîne les tours et on espère aller au bout et faire le meilleur résultat possible pour toute l'équipe. Grosse expérience, la première pour moi, la première fois que je roule 1 heure non-stop. Là, ils me l'ont fait faire sur 24 heures. Un énorme merci à la team FPMI qui m'ont fait passer de mécanicien, apprenti mécanicien, chef mécanicien et maintenant pilote officiel.
Des rêves plein la tête, génial, merci. Le soleil, les nanas, génial. 59. Les 24 heures, c'est l'expérience d'une vie. La résistance physique, les conseils mis en pratique, être robuste et technique. Terminer une course n'est pas fait pour tout le monde. Bravo à toutes les équipes qui ont fait une course absolument incroyable. Le spectacle était présent pour tous les pilotes qui sont tombés. Bonne remise en forme et on se revoit l'année prochaine. Encore un grand merci à l'ensemble de l'organisation qui a fait perdurer cette course mythique depuis de nombreuses années. Merci à Corentin d'avoir pris le temps de m'aiguiller sur tout le long de la course et d'avoir permis à l'ensemble des pilotes de rouler. Bien sûr, il n'était pas tout seul. Un grand merci à l'ensemble des bénévoles, des commissaires de piste, des secouristes qui sont venus à la dernière minute pour que nous puissions rouler, à l'ensemble des pilotes, mécaniciens, team managers, les visiteurs, tout nous avait fait vibrer pendant 24 heures. Malgré les embûches, la 280 finit 8ème au scratch, la 314 finit 2ème derrière la 666 de Michael et Raphaël. Bravo aux grands vainqueurs. C'est la famille, c'est la famille, c'est la famille. La famille FPMI, on termine ces 24 heures à Anneville. C'est la fête, et cette fois-ci c'est la fête vraiment de bonheur parce qu'on a fait une 24 heures sans encombre, sans problème, pas fait de mécanique, on n'a rien fait du tout. Et on finit deuxième de cette 24 heures. Devant nous, c'est l'équipe Mini Supermotard qui termine. Ils étaient intouchables ce week-end, ils étaient vraiment très très forts. Félicitations à Michael et Raphaël qui ont préparé cette moto. Avec ce super moteur, vraiment, ils étaient intouchables ce week-end. Leurs 4 pilotes, Arnaud et Pierre Giquel, les frangins que je connais très bien. Et Florian et Aloïs qui ont vraiment été remarquables sur la piste. Donc vraiment, félicitations à eux. Ça fait plaisir, on met 2 pit bikes aux 2 premières places. Des formats de course qui nous sont normalement déconseillés. Et aujourd'hui, on a prouvé qu'on pouvait vraiment faire quelque chose de bien. On a misé sur la fiabilité, on a misé sur tout ça. Aujourd'hui, il y avait vraiment meilleur que nous, mais comme on m'a toujours dit, il faut savoir marcher avant de vouloir courir. Bonjour, moi c'est Mickaël du team Mini Supermotard. On s'est inscrit pour la première fois aux 24 heures d'Anneville il y a 2 ans. C'était sous un autre magasin. Avant, à l'époque, c'était Minimax 17 avec lequel j'étais associé. Dès la première inscription, on a gagné. On a terminé avec un gros 6 tours d'avance. On a fait les 24 heures du Val d'Argenton cette année au mois de juin qu'on a aussi gagné en moins de 15 chevaux. Ce week-end, nous étions de nouveau présents à Anneville pour une 3e tentative pour une course de 24 heures, puisqu'on avait tenté l'année dernière, mais on avait cassé malheureusement à peu près au milieu de la course. Et là, du coup, on a le plaisir de remporter une nouvelle fois cette édition des 24 heures d'Anneville. Et je suis très content puisque du coup, Benjamin Poignard qui s'occupe du team FPMI que j'ai pu rencontrer maintenant il y a 3 ans, termine 2e, donc juste derrière nous puisqu'il y a à peine 20 tours d'écart entre nous deux. Et ça me fait vachement plaisir puisqu'on montre ensemble que les pit bikes peuvent être au sommet des 24 heures. Pas une fois avec de la chance, mais maintenant finalement plusieurs fois à répétition. Et pour toutes les personnes du coup qui pensaient que les pit bikes n'étaient pas fiables, eh bien, peu importe la marque, que vous ayez une YCF, une RS Factory, une Pitom ou une Bussy, il suffit juste de quelques modifications et de savoir quelle pièce mettre et vous pouvez vous inscrire sur n'importe quelle endurance sans problème et jouer devant sans aucun souci. Donc n'hésitez pas à nous contacter ou simplement à contacter Benjamin Poignard si vous avez la moindre question ou si vous avez envie de participer à l'aventure. Donc vous pouvez venir à la 280 s'il vous plaît, vous pouvez applaudir très fort, merci. On peut tous mettre les pouces en l'air pour Timéo s'il vous plaît. Ça c'est dur. La team MSR 76 réalise une 3e place mais avant tout obtient le titre de champion endurance Normandie. Malheureusement pour la team DBK, ils n'ont pas pu remonter plus haut que la 21e place, passent à côté du titre mais ils seront présents et bien plus forts l'an prochain.
Bravo à Mathis, Guillaume, Nicolas, Laurent pour cette première position en scooter. Encore un grand merci à la team FPMI pour votre confiance depuis le début. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se donne rendez-vous l'année prochaine. C'était Marvin. À très bientôt. Ciao ciao. Thank you.